que Zeno a perdu une game, c'était plutôt tendu contre Chronis tout à l'heure, le fer d'inferno Lorrain. Maintenant, reste à voir qu'est-ce qui va nous cook. What was he cooking, ce bon vieux Zeno. Et voilà, globalement, on va voir ce match bientôt. Là, ils sont en train de faire les touches, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Mais globalement, le match promet d'être très très lourd. Là, ça manque d'ultra alsacien, je trouve. Hein. C'est bizarre, hein. Manque de bruit. Il y avait du bruit pour Dreslo, etc. Mais depuis qu'il y a le free play, c'est compliqué. Et là, je devrais être rejoint directement par mon compagnon, mon frère, Baston, la gaffe, mon frérot. Comment tu vas, mon cher Baston? Salut la jeunesse, bah écoute, je viens d'arriver. J'ai raté ma poule parce que j'ai raté mon train. J'ai un peu le seum. Mais bon, on est là, hein. Littéralement, on est là, c'est le principal. Ça. Voilà. Ouais, ça va. Au départ, je suis venu pour caster, tu vois, pas que pour 0-2, Oui. donc ça va, on s'y fait. Voilà. Donc là, j'arrive et je vois qu'il y a un beau set là. Ouais, il y a le très, roi de la très beau couronne. set. Ok. Donc on a Zeno qui a récupéré la couronne directement, qui appartenait à Lucky du coup, qui avait perdu contre Picalex. Enfin Pikaki pardon, pas Picalex. D'accord, ok. Je me disais, j'ai pas vu Picalex. Je t'ai pas vu dans le bracket non plus. Et du coup, Pikaki qui s'est fait upset, qui a perdu face à Lucky en match-up -2, donc Game & Watch. Ouais, mais ça peu importe. Il a perdu point. Oui, il a perdu point, voilà. Donc normalement, bon, bah. Oui, non, je vais pas remuer le coup de Au pire, il joue Shulk, au moins il gagne tout le monde et voilà, tu vois. Bon, c'est compris quoi. Voilà. Ah, il a pas tant. Ok. Et du coup, ensuite, Zeno a battu Lucky. Ouais. Zeno a battu Lucky, mais c'est du Palutena Fox. Match-up vraiment compliqué pour Fox, mais il doit connaître à force. Hein. Là, directement, on est parti pour du Bowser Palutena. Zeno qui n'a plus envie de rigoler. Il veut garder cette couronne, il veut obtenir ce titre. Et on part directement avec le tag Le Mafé contre Mérité. Ça promet d'être plutôt drôle. On va trouver ces multiples forwarders. On part donc directement cette phase de ledge trap. Et du coup, Ico, il faut qu'il s'en tire, sinon ça va durer très très longtemps. Ça va durer longtemps. Bah en fait, on voit à peu près, c'est un match-up finalement assez. On comprend assez vite les intentions des deux joueurs. Il y en a un qui va pouvoir dérouler tout son combo game parce que Bowser c'est combo food à fond. Mais Bowser, classique, tu sais que s'il t'attrape, il casse en deux. Et c'est ce qui se passait là, tu vois. Déjà 40% sur une phase. Et Bowser, même si là il a un déficit, tant qu'il meurt pas, j'allais dire il a envie, évidemment. Mais il a toujours la capacité de tuer, tu vois. Effectivement. Là on force le saut. Down tilt, backer, le pain, le beurre, vous connaissez, Raflo, tout ça. Ouais, voilà. Le classique. Bon, Ico, je connais pas du tout. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de Bowser en France. On les connaît très, tu vois. Je sais pas du tout d'où il vient. Est-ce qu'il est lorrain? Ico, je crois qu'il est lorrain. Et sinon, au niveau Bowser en France, oui, effectivement, on en a très peu. On a Gogesta notamment. Gogesta qui joue du coup Bowser et Steve. Ouais. Donc un duo vraiment dévastateur qui fait vraiment très très peur. Et là, on a très bien vu. Très belle punish du backer avec ce up smash. Très bien trouvé. Ico qui du coup revient quand même dans la game. Même si là, on est parti peut-être pour un air loop. Pas tant que ça. 50% de retard côté Ico. Ça va. Honnêtement, c'est récupérable. Quand tu joues Bowser, c'est récupérable. Le pied. Et oui, tu ne respectes pas le shield de Bowser. Bowser va t'apprendre le respect. On revient un peu dans cette game. Il va falloir attention à pas trop commit côté Bowser. Parce qu'en fait, ce qui est dur, c'est que Palu a plein de projets pour te tenir à mi-distance et à longue distance. Et mine de rien, c'est pas évident de naviguer là-dedans. Mais on voit que Ico, il connaît ses combos. Je pense qu'il connaît le match-up. En tout cas, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Et il revient quasiment à égalité. Bon, plus maintenant. Bon, après, c'est quasiment égalité. Hein. Comme dit, ça reste Bowser. Hein. Il suffit d'un random smash. Un random de forward smash aussi. C'est ça, mais ce qui est compliqué, c'est que côté Palutena, un random upper, ça suffit quoi. Ouais, random, j'aimerais pas dire ça parce que c'est quand même compliqué. Enfin, c'est quand même compliqué de trouver un upper en réalité. Allez, même si Palutena est censé être top 1 d'après ITPK, mais j'en parlerai dans la prochaine conférence. Allez. Très beau down B qui va récupérer cette deuxième stack. Très bien trouvé. Ça fait 2 fois qu'il trouve une réponse en ledge trap. C'est intéressant de voir ce qui va se passer ensuite. Zeno qui continue à dérouler. Là le problème c'est qu'effectivement si tu donnes, oh là là 67% déjà. Il avait prévu. Il y avait un commit. Ça se tentait en fait parce que qu'est-ce qu'il avait à perdre, tu vois. Oui, effectivement. Donc là il offre l'occasion à Ico de revenir sur le terrain. Bon, en tout cas, c'est avantage, désavantage tout le long. Il y a très peu de neutral finalement. Et Zeno qui trouve assez vite ses nerfs, il se trouve un peu trop facilement ses nerfs, je trouve. Il faudra qu'Ico se recalibre là-dessus en game 2 parce que pour l'instant, il lui offre, je trouve, trop de solutions. Effectivement, là directement en face de l'edge trap, hop, down tilt, backer, le pain, le beurre, encore une fois. Ouais. Zeno qui a décidé de graille Ico comme sa tartine ce matin.
Mais C'est Zeno très très bon. Qui est bien en place, mais en contre, bah ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que à chaque fois il a trouvé le nerf assez facilement en début de stock. Et quand tu t'appelles Bowser, t'as pas le droit de te prendre un nerf aussi facilement parce que tu sais que tu vas forcément manger au moins 50% et voire plus. Hein, on a vu que le dernier stock il a mis 70% quasiment et t'as pas envie de ça quoi, tu vois. Effectivement, bah oui, bah forcément, tu prends une interaction, c'est Palutena, tu mets l'attaque, etc. Et sachant que tu as un super heavy, tu peux continuer de manger des impôts euh, directement. Ouais. Et ça me paraît vraiment compliqué de s'en sortir. Parce que même si tu SDI, Palutena peut suivre ta SDI. Mais globalement, il y a eu des très très bons gestes de la part des deux au niveau du ledge trap. Ouais, c'était intéressant. J'aime bien voir les Bowser qui savent jouer leur perso, comme c'est le cas ici. Tu vois, il est patient. Et Zeno, pourtant, il a pas peur. Je vois pas Zeno en train de paniquer devant Bowser, tu vois. Il n'a aucune raison de paniquer en réalité. Bah non, mais tu sais, il y a ce côté Bowser. Tu vois, il y a le facteur Oui, Bowser qui fait il y a que... le facteur de tu prends une interaction, t'exploses à 70, mais ça c'est le Voilà, jeu, tu vois. c'est ça. Mais Zeno, il reste serein. Il voit qu'il a les armes pour. Bah, il connaît. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il connaît. Il y a eu des vagues d'entraînement. On rappelle par exemple à Ouais, Strasbourg à l'époque de Joe Kame qui jouait énormément Bowser. Je pense qu'il connaît à l'époque, enfin il connaît pas mal. Et sachant que c'est Bowser qui reste quand même un super heavy, ça reste pas mal. Et encore le nerf qui est... En fait, c'est terrible. Il faudrait que... Alors, je sais pas comment, parce que le nerf est très safe. On l'oublie depuis que Steve et Kazuya sont là. Mais le nerf, c'est très safe. Il faudrait que Ico joue autour de ce nerf. Parce que Zeno, il cherche le nerf en début, tu vois. Ok, ça, c'est bien trouvé. C'est bien trouvé. On trouve ce forward air encore une Et on fois. revient. Maintenant, il faut extendre sa phase d'avantage. On n'y arrivera pas, malheureusement. Et hop, C'est très bien trouvé. down throw, back air, tu connais le pain le beurre, très très bonne DI de la part de. Enfin très très mauvaise DI de la part d'Ico. En tout Ouais. cas il mourrait pas et c'est dommage. Ok. T'inquiète, faut pas s'inquiéter pour Zeno. On va pouvoir revenir comme on peut. On gagne l'interaction. Là, hop, nerf, up air, tu connais. Encore une fois, Et ouais. je vais pas le redire. Tu vois, là c'était un peu évident qu'il passerait par le haut parce que je trouve que Ico joue beaucoup en première intention. Il va là où il montre qu'il va, il n'y a pas de bait, tu vois. Ce qui fait que là, il aurait pu feinter une reco vers le haut et ensuite fast fall et redescendre tranquillement. Mais non, et du coup, à force, Zeno il s'adapte. Et là, on a vu les missions EPR sans forcer. Et là, le double side B qui met bien. Il met très très bien. On est quasiment even maintenant. Attention, quand on a des temps, il faut beaucoup respecter. Il faut shield. Tu peux shield parce que Paluk ne vient pas te chercher, donc vas-y. Il n'y a aucune raison d'aller chercher alors que tu peux juste jouer autour de ce back air. Il a plus de jump directement Ico, il est dans une très très grosse panade. Directement on n'a pas réussi à punir. Et le up smash qui ne va pas tuer. On aurait peut-être dû faire un forward smash qui aurait peut-être potentiellement pu tuer. Mais avec le lag ça m'étonnerait qu'il puisse l'avoir. Enfin qu'il puisse le toucher. Il aurait peut-être pu shield. Down tilt, back air, tu connais encore une fois, je vais pas te le redire. Et directement on va réussir à retourner en neutral pour Zeno, mais on va se faire bien directement trouvé. snatch. Même si il lui a retombé devant Bowser, t'as vu, il a dit allez mec, vas-y tu mérites ça. Oh là Très bien là, trouvé, très bien excellent trouvé. up smash. On profite de l'armure du up smash, on vous rappelle qu'il y a une grosse armure sur le up smash, ce qui fait que toute cette carapace à pointe là, elle peut faire très mal, elle fait très mal, on est quasiment even. Attention à pas prendre une grosse phase de palu. Et attention côté Zeno à rester vigilant. Dommage, on était passé côté Bowser, on avait passé les projos. Malheureusement on n'arrive pas, on prend quand même les projos hein. Ah Et oui, pourtant tu Bowser prends est tout. rapide. Tu prends toute la cuisine. On était en train de te faire cook. On va faire un mafé de tortue pour Zeno là directement. On va trouver ce nerf. On va essayer de trouver un autre back air directement. Là down throw. Et là tu suis avec le nerf. Et là l'explosive flame que tu aurais dû tuer malheureusement. C'est très très bien réagi de la part d'Ico. Et là attention le commit hein. Attention au commit avec ses drop ledge. Et on va essayer de revenir pour Ico, mais ça me paraît vraiment très très tendu. Ouais, ça me paraît compliqué, d'autant plus que t'as vu le gameplay de Zeno, il est clair. En fait, il reste Oh là là, sur la dernière. très bien trouvé sur la dernière frame. 2-0 pour Zeno, le roi garde sa couronne, mais t'as vu le game plan de Zeno, il était clair. Il se mettait en corner et il attendait avec ses projos. Il feintait un back air en disant attention si t'approches, moi j'ai un back air, j'ai un bouclier, je suis invincible, je fais ce que je veux. Mais du coup, ce qu'aurait pu faire Ico, qui n'a pas assez fait à mon goût, c'est semblant sauter par-dessus les projos. Il aurait pu sauter par-dessus les projos. Tu vois, quand tu as Zeno qui fait son explosive flame, tu sais qu'il va la faire parce qu'il la faisait tout le temps au même moment. Donc tu sautes par-dessus, c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment, mais tu sautes par-dessus et dans le lac de Palu, là t'es Bowser, t'es rapide, tu peux le foncer dessus, tu vois. J'ai l'impression que ça, il aurait pu plus exploiter le fait que Zeno avait un jeu très linéaire. C'était très neutral B, side B, fin de back air. Et ça, à mon avis, tu aurais pu l'exploiter. Dommage, c'est pas passé.